Votre genou vous parle, dans les escaliers, après une journée assis ou la nuit, et ça dure depuis des mois, voire des années. Vous avez peut-être déjà tout essayé, le repos, la pommade. Vous vous dites que ça passera, mais ça ne passe pas. Alors aujourd'hui, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, 2 tests simples pour comprendre d'où vient votre douleur, musculaire ou articulaire, parce que ça change tout. Ensuite, les exercices pour soulager. Et je vous garde enfin une piste que presque personne n'explore quand une douleur devient chronique. 2 réflexes archaïques qui pourraient bien user vos genoux en silence. Restez jusqu'au bout, ça vaut le détour. Avant les tests, une chose à comprendre, et elle va peut-être vous surprendre. Le genou est rarement le coupable, c'est surtout la victime. Il est coincé entre la hanche au-dessus et la cheville en dessous. Si l'une des deux travaille mal, devinez qui compense à chaque pas, des milliers de fois par jour. Voilà, alors quand un genou fait mal, depuis longtemps, sans blessure claire, la vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'il a ?», mais « qu'est-ce qu'il compense ?» Gardez ça en tête, on y revient en fin de vidéo. Petit point important avant de se tester, si votre genou est gonflé, chaud, qu'il se bloque complètement ou que la douleur fait suite à un traumatisme, on ne bricole pas, on consulte. Ces tests servent à orienter, pas à remplacer un diagnostic. C'est dit ? Alors on y va. La piste musculaire. Le principe est simple. Un muscle ou un tendon irrité proteste dans 2 situations précises. Quand on le contracte contre une résistance ou quand on l'étire. Premier temps, asseyez-vous sur une chaise et tendez la jambe pendant que votre main ou un partenaire appuie sur le tibia pour résister au mouvement. Le genou ne bouge presque pas. Le quadriceps travaille par contre très fort. Vous avez une douleur à l'avant du genou ou juste sous la rotule pendant l'effort ? Notez-le. Le deuxième temps, debout, attrapez votre cheville et amenez le talon vers la fesse pour étirer l'avant de la cuisse. Là encore, est-ce que ça réveille votre douleur ? Celle que vous connaissez bien ? Si la contraction résistait ou l'étirement reproduisent votre douleur, la piste est musculaire ou tendineuse. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qui répond le mieux aux exercices. La piste articulaire. Maintenant, on va interroger l'articulation elle-même, le cartilage, les ménisques, la mécanique interne. Vous allez faire un accroupissement lent, aussi bas que possible, sans forcer, puis remonter. Vous avez une douleur profonde à l'intérieur du genou, plutôt en bas de la flexion, une sensation de pincement, de blocage ou un craquement douloureux, ça, c'est l'articulaire qui s'exprime. Et un deuxième indice que vous connaissez peut-être déjà sans le savoir, une douleur qui flambe en descendant les escaliers plutôt qu'en les montant. Classique d'une souffrance derrière la rotule. Vous avez fait les 2 tests ? Certains d'entre vous auront un mélange des 2. C'est fréquent. Les 2 pistes cohabitent souvent. Faites simplement les exercices des 2 familles. Pour la piste musculaire, on va relâcher ce qui tire. Votre rotule est comme un cerf-volant tenu par des cordes. Si le quadriceps ou le TFL, le muscle sur le côté de la hanche, tire trop fort, elle va se retrouver plaquée et elle va frotter. On va relâcher les cordes. On va pratiquer un automassage de l'avant et du côté de la cuisse avec un rouleau. À défaut, vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie ou vos mains. Vous allez remonter lentement du dessus de genou vers la hanche. Et quand vous trouvez une zone qui est sensible, et vous saurez, croyez-moi, vous allez rester dessus pendant 20 à 30 secondes en respirant tranquillement, jusqu'à ce que ça se relâche. Puis on va enchaîner avec l'étirement du quadriceps qu'on a utilisé pour le test. On va faire le talon vers la fesse, le genou orienté vers le sol, 3 fois pendant 30 secondes de chaque côté. La piste articulaire. Le cartilage, ça n'a pas de vaisseau sanguin. Il se nourrit par le mouvement, comme une éponge qu'on presse et qu'on relâche. Donc, la pire des choses à faire, c'est l'immobilité totale. Premier exercice, on va faire le pendule. Assis sur une table ou un plan assez haut pour que la jambe pende dans le vide et on va laisser le genou se balancer librement sans forcer pendant 1 à 2 minutes. Ça mobilise, ça lubrifie, ça décompresse, c'est doux et c'est durablement efficace sur des genoux qui rouillent. Pour l'exercice 2, on va faire la chaise invisible. Dos au mur, vous allez glisser jusqu'à descendre à un angle confortable. Pas besoin de descendre à 90 degrés, on n'est pas au ski. Et vous allez tenir 20-30 secondes. Le travail isométrique sans mouvement renforce le genou et a un effet antidouleur démontré. On va le faire 5 fois. Bonus pour tout le monde, on va travailler la hanche. Vous vous souvenez ? On a dit que le genou compense souvent pour la hanche. Alors, quel que soit votre résultat au test, allongez-vous sur le côté, genoux pliés, les pieds joints. Vous allez ouvrir les genoux du dessus comme un coquillage, sans basculer le bassin.
On va faire 15 répétitions de chaque côté. Ce petit mouvement réveille le muscle moyen fessier, le muscle qui empêche le genou de partir vers l'intérieur à chaque pas. Maintenant, la partie que je vous ai promise. Si vous faites tout ça sérieusement et que la douleur revient toujours, c'est peut-être que le problème est encore plus en amont dans votre façon même de vous tenir et de bouger. Et ça se programme depuis la petite enfance par des réflexes archaïques. Deux nous intéressent ici, je vous les présente en version express. Le réflexe de redressement statique, c'est lui qui apprend au corps à s'aligner automatiquement contre la gravité. Tête, tronc, bassin, appui, le tout sans y penser. Quand il est bien intégré, votre poids se répartit correctement sur vos deux jambes. Quand il l'est mal, vous vous tenez en permanence avec un alignement approximatif. Plus de poids sur une jambe, un bassin décalé, des genoux qui encaissent des contraintes asymétriques, toute la journée, tous les jours. Faites le calcul sur 20 ans ou plus. Le réflexe amphibien, lui, apparaît vers 4-6 mois et c'est le plus grand libérateur du bas du corps. Il permet de dissocier les jambes du bassin. Plier une jambe indépendamment du reste, comme un petit lézard. C'est la base du 4 pattes, puis d'une marche fluide. S'il n'est pas bien développé, les jambes restent soudées au tronc. Des marches raides, bassin qui bouge en bloc, rotations qui se font dans les genoux au lieu des hanches. Et le genou, lui, il n'est pas fait pour ça. Vous voyez le fil rouge? Dans les deux cas, le genou n'est pas malade. Il paie une désorganisation globale qui date depuis vos 2 ans. Pour tester le réflexe de redressement statique, on va s'allonger sur le dos. Une personne va se placer à vos pieds et venir pousser le bout des pieds rapidement vers la tête. Normalement, si le réflexe est bien programmé, l'onde émise par la poussée doit se propager naturellement le long du corps. Mais lorsque le réflexe est immature, cette onde s'arrêtera aux hanches, aux genoux, peut-être même aux chevilles. Et dans le pire des cas, la personne va carrément pousser sans s'en rendre compte dans vos mains. Pour le réflexe amphibien, vous serez allongé sur le ventre, les jambes allongées, assez détendues. Un partenaire soulèvera doucement le côté de votre bassin de quelques centimètres. La réponse normale, la jambe de ce côté se plie automatiquement, toute seule, sans que vous le décidiez. Si la jambe reste désespérément tendue des deux côtés, le réflexe amphibien n'est pas ou plus disponible. Donc comme toujours avec les réflexes, les exercices seront à pratiquer 1 à 2 minutes par jour pendant 4 à 6 semaines et de la régularité plutôt que de l'intensité. Pour le réflexe de redressement statique, on va pratiquer le transfert d'appui. Debout, pieds largeur de bassin, les yeux ouverts pour commencer. Vous allez transférer lentement votre poids d'une jambe vers l'autre en cherchant le moment exact où vous allez être parfaitement centré. Vous allez vous y arrêter pendant quelques secondes. Puis, vous allez faire la version avec les yeux fermés. Vous êtes en train de réapprendre à votre corps où se trouve son axe, littéralement. Pour l'amphibien, on va faire la marche du lézard. Donc là, vous serez allongé sur le ventre, le front sur les mains. Vous allez faire glisser lentement le genou sur le côté vers le coude pendant que le bassin pivote légèrement de ce côté-là. Puis vous revenez et vous alternez. Le mouvement doit être fluide, sans à-coups, comme un lézard qui prend son temps. C'est exactement le schéma que le réflexe devait installer. Des jambes libres, un bassin mobile et des genoux qui ne font plus le travail des hanches. On va rembobiner. Pour votre douleur de genou chronique, on l'a abordé sur 3 niveaux. D'abord, l'orientation musculaire ou articulaire grâce à 2 tests, contraction et étirement d'un côté, squat de l'autre. Ensuite, le soulagement, relâcher ce qui tire, nourrir l'articulation par le mouvement et réveiller la hanche parce que le genou est une victime, pas un coupable. Et enfin, la cause profonde possible, un redressement statique approximatif ou un réflexe amphibien absent qui font payer à vos genoux depuis des années une organisation qui date depuis la petite enfance. Si votre genou vous embête depuis longtemps, dites-moi en commentaire ce que les tests ont donné pour vous. Musculaire, articulaire, réflexe ou le combo complet? Je lis tout et vos retours m'aident aussi à choisir les prochaines thématiques. N'oubliez pas le pouce bleu pour la vidéo, ça aide et ça permet à d'autres genoux grincheux de la trouver. N'oubliez pas non plus de vous abonner si le format problématique, test, exercice vous plaît. C'est exactement ce qu'on fait ici dans chaque vidéo. Prenez soin de vous et de vos genoux et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!